Aïe. Fancy. Dis-moi. Coucou, bon, on est lundi 19. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors on a reçu le biberon MAM. En fait c'est gratuit. Faut juste envoyer en fait un mail avec la déclaration de grossesse et on reçoit ça sous 15 jours. Ouais, 15 jours quand même. Mais du coup on est trop content. C'est mix donc c'est bon. Je fais attention en fait le cadrage parce qu'on a acheté quelques trucs. Parce que vous savez qu'on a su le sexe. Donc voilà. Demain il y aura confirmation. Sinon je vous montre. Je me rends compte que vous avez très peu de vidéos où il y a une tête à peu près potable quoi. Je suis essoufflée. On me voit très peu maquillée et tout. Enfin bref, là on me voit transpirante, il fait trop chaud. Il doit faire 33-34 degrés, je n'en peux plus. Du coup, je vous ai filmé avant-hier quand on vidait mon dressing. Et du coup, bah, je sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant. Là, on a fait vraiment un dressing. Donc là, il y aura un autre rideau, hein, parce que vous voyez, c'est là, on va changer le sol. Là, on va changer le sol. Et après, on va mettre un autre rideau, en fait. Hop! C'est beaucoup mieux comme ça. On est content, regardez-moi ça comme c'est mieux. Oh là là, bon il y a encore un, là j'ai une étage à remplir, là aussi j'ai le tiroir à remplir. Mais déjà je me trouve beaucoup mieux, déjà je me casse plus le dos comme avant parce que vous auriez dû voir franchement je me cassais le dos parce que j'avais un petit meuble genre à la taille d'un bébé quoi. Genre le meuble il arrivait là facile. Donc vous voyez je me cassais le dos après une petite culotte, un soutien-gorge donc voilà. Là c'est mon étagère vêtements de grossesse parce que je sais que ça je peux mettre sur pendant la grossesse, c'est ce que j'ai acheté. Et j'ai mis des hauts aussi que je sais qu'ils m'iront, enfin, peut-être pas jusqu'à la fin mais un petit peu. Là c'est mes pantalons que je ne mettrai plus je pense avant un long moment. Là c'est plus des joggings et tout donc ça va. Là c'est ce que je mets vraiment le plus souvent, après on a mis les manteaux aussi. Mais c'est vraiment ce que je mets le plus souvent, là c'est ma robe blanche que j'avais achetée à Mango, c'est une petite veste, ma veste noire, ma chemise en jean, une combi que j'arrive encore à mettre, une autre combi, une chemise qui passera toujours, une robe, enfin voilà. Et après en bas c'est les trucs un peu que je mets le moins, on va dire la robe de retour de noces je la mettrai plus, enfin pas maintenant. Et donc voilà, et ça c'est les sweat pulls, donc de toute façon j'ai mis, en fait tout ce que j'ai mis en haut c'est ce que j'utilise le moins. Donc là on n'utilise plus de pulls, c'est sûr. T-shirt, ouais, t-shirt, on a pas mal. À chaque fois, je me dis, mais j'ai pas de t-shirt. À chaque fois, au sol, je me dis, faut que j'achète des t-shirts. Puis je me rends compte que j'en ai pas mal. Peut-être pas à mon goût, en fait, parce que moi, j'ai du mal à me séparer mes affaires. Donc, il y a plein de t-shirts que j'ai dû acheter il y a 3-4 ans, mais que j'arrive pas à me séparer. Et sinon, l'envers du décor, bah, c'est ici, quoi. Hein, c'est la chambre de bébé. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe, tout ça là. Et encore c'est rien parce que j'ai vidé. Mais là c'est encore à ranger. Là on pouvait plus hier soir à 23h. Franchement je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Du coup on a dit qu'on continue après. Là je vous montre pas la chambre d'à côté parce que c'est pareil. Je pense que je vais me pousser un peu au cul. Je vais me faire une bonne cuche là bien haute. Je me mets en petite culotte, c'est pas très grave, mais je vais faire le ménage parce que là j'en peux plus de voir cette maison. Oh là là. Ouais. Bon, du coup je vous redis, parce que je refais le truc, parce qu'en fait j'ai dit carrément le sexe. Hein. Donc voilà, je vous montre. Hop. Et regardez, la chambre de bébé. Regardez-moi tout ça, et encore c'est rien. Et c'est ce meuble-là, que j'avais en fait dans le dressing et c'était même pas la peine quoi. Donc voilà, c'est déjà le bordel, déjà cette chance qu'on... En fait on est encore en travaux, hein. On est encore en travaux, on a des choses à faire et tout, donc le grenier on le fait, donc on est obligé de vider tout le grenier, donc tout ce qui est dans le grenier bah, va dans les chambres, enfin c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça. On est quand même heureux propriétaire avec tout ce qu'on a fait quand même en un an, on est très content. Et du coup, bah, les deux chambres, c'est une catastrophe. Et je pense que je vais faire un peu de ménage. Je vais me sortir le doigt du cul parce que je vais faire une bonne cuche. Je vais me mettre un petit culotte soutien-gorge, je pense, parce qu'il fait tellement chaud. Regardez ma peau là. Catastrophe, je transpire rien qu'à déteindre la lumière quand je vois ça quand même. Mais bon. En même temps, là,
La chambre du bébé, ça va être rapide à faire. Parce que voilà, là par terre, c'est des maillots, des soutifs, des pyjamas, donc c'est parfait. Je vais mettre sur une étagère, ça va être nickel. Après, voilà, c'est bordel parce qu'il y a quand même les affaires qu'on a achetées pour bébé. Il y a la poussette, il y a le matelas, il y a la chaise haute qu'on avait acheté. Je vous montrerai dans une vidéo. On a le matelas, si on a des amis qui viennent, au moins on a laissé le matelas gonflable. Il y a le petit meuble de pharmacie. Alors, quand même, enceinte, c'est quand même plus pratique d'avoir le meuble de pharmacie à côté de la chambre. Mais il va pas rester là, il est regrenié et on va mettre en fait un petit meuble juste avec le nécessaire qu'on a tout le temps, enfin qu'on a tout le temps besoin. Non, on n'a pas tout le temps besoin, mais qu'on a besoin le plus souvent. Voilà, un mot de tête, allez hop, Doliprane, un mot de ventre, Passon, la base, les compresses, le désinfectant, parce que ça j'en ai régulièrement souvent besoin. Parce que là par exemple pour mon ongle, hein, je suis encore en train de désinfecter. Et voilà, la base quoi. Après, les trucs, tout ce qui est genre transit, diarrhée, je regarde ce que je vois. Hein. Les crèmes pour les mycoses, des choses comme ça. Je touche du bois d'ailleurs, je n'en ai pas eu de tout le long de la grossesse. Alors là, mais moi ma gynéco me disait, même avant Dr Assoud, me disait ah bah là, toi tu vas être servie quand tu vas être enceinte. Bah que dalle. Nada, j'en ai pas eu une seule. Alors, je suis trop contente parce que je sais que les femmes qui sont sujettes à la base enceinte, ça y va. Bah là, ça va. Franchement, peut-être que je gère parce que voilà, par rapport à la progestérone et tout. J'avais peur par rapport à la progestérone, le frottement et tout, mais comme je vous le dis, moi, mettre des serviettes là, franchement, je disais à Mickaël, sans compter le mois de pause avec la fausse couche, je serais presque, pardon, à 5 mois non-stop de progestérone. Alors bon, ça va me faire bizarre quand je vais l'enlever. Hein. Là, par exemple, j'en ai encore pour 15 jours. Donc je pense qu'il me laisse jusqu'à la 15e SA. Donc bon, je suis à 14 SA, donc ça va. Ce que j'ai envie, c'est d'enlever ma robe de chambre, ma chemise de nuit là. J'en peux plus, il fait chaud. Et ça va me faire bizarre quand je vais plus la mettre parce que c'était une habitude. Hein. Matin, soir, allez hop, petit rituel. Mais bon, c'est comme ça. Si je l'ai plus, c'est que tout va bien. Donc c'est un bon signe. À la base, je voulais clôturer le vlog avant l'écho, mais au final, j'ai pas vraiment beaucoup parlé pour ce vlog, donc je vais inclure l'échographie de demain. Donc, vous savez, c'est ma dernière échographie avec mon gynéco. Donc, après, à 11h30, on a rendez-vous, on a les vaccins des petits chiens. Après, on a. Bah, on va aller. Après, on ira manger. On va manger. Et on a rendez-vous à 15h30, si je me trompe pas, faut que je vérifie, mais. Ah, j'ai pas fermé la barrière. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur Hollywood? Qu'est-ce qu'il fait là, bébé Hollywood? On n'est pas invité en haut, hein? Qu'est-ce que tu fais? Hollywood, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Hollywood? Hein? Hollywood, qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais? T'es venu faire ton curieux? Bah, et qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Allez, on descend. Non, 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 on descend. Non, 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 non. Ouais, on descend, maman arrive. Allez, on descend. Oui, allez, Hollywood, dépêche-toi. Allez, bébé, dépêche-toi. Vous savez qu'on a parlé de vous. Allez. Parce qu'en fait, on veut plus qu'ils aillent en haut, en fait. Parce que voilà, bon, une histoire de propreté, les notes n'étaient pas propres. Et du coup, on les autorise de temps en temps. Et c'est vrai que ça fait quelques matins qu'ils viennent. Mais là, c'est que quand on autorise. Là, j'ai pas dit oui. Bon, c'est pas la faute, j'ai laissé la barrière ouverte. Mais sinon, qu'est-ce que je disais? Donc oui, 15h30, on a rendez-vous et on va aller acheter une petite boîte de chocolat pour la secrétaire et pour le gynéco, voilà, parce que ça nous fait plaisir de lui offrir une petite boîte de chocolat en cadeau, parce que voilà, comme je vous ai dit depuis le début, moi, il a tout réussi, enfin, la boucle est bouclée, quoi. Il nous dit le sexe, il a réussi à nous faire avoir un enfant, enfin, on va avoir un enfant grâce à lui. Bon, c'est un peu grâce à nous aussi, mais il nous a pris en charge très vite, ça a été très rapide et tout, la prise en charge. Le traitement, il a très vite trouvé un bon traitement, c'est un super gynéco, enfin, il y a très peu de gynécos qui se prononcent pour le sexe à 12 SA. J'étais à 12 SA plus 3 et moi, il a même pas hésité, quoi. Mais je vous le dis pas parce que on va en confirmation demain. Après demain, je vais demander, est-ce que ça peut changer? En général, ça change pas. Là, je serai à plus de 14 essais. Je serai à 14 essais avec 4 jours, si je me trompe pas. Bah non, j'étais à samedi, 14 essais plus 3. Normalement, je me trompe pas. Mais ça me fera un peu chier, je vais vous dire, que le 16 août, on dise « Ah, mais c'est pas du tout le 16 qu'on vous a dit. » Donc quoi?
J'ai acheté plein de vêtements, j'ai fait la chambre, ça se passe comment là? Parce que moi je compte faire la chambre fin juillet, elle est faite. Hein. Fin juillet, début août, elle est faite. Bon, après vous allez me dire, arrivé au 16 août, on peut attendre, mais non, parce que Mickaël sera plus en vacances. Du coup, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que je ferai. À moins que j'essaierai peut-être d'avoir une échographie avec le gynéco, parce que là, du coup, je me pose plein de questions, parce qu'au final, vu que je change de gynéco, si j'ai un souci quelconque, si j'ai une question à poser, bah, est-ce que je pense que je dois appeler le cabinet. Je vais m'asseoir parce que je tiens plus. Je pense que je dois appeler le cabinet, en fait, bah, de Docteur Bellec, quoi, qui va me suivre. Je pense, bah, j'espère, parce que. Bon, c'est la sage-femme, je sais pas du tout. Mais la sage-femme fait pas d'échographie, donc. Je pense que je vais essayer d'expliquer à la secrétaire de Docteur Bellec, à la rigueur, moi je suis disponible tout le temps vu que je suis en arrêt, de me trouver une place pour un rendez-vous, pour une échographie, vite fait, en fait, juste pour voir que le bébé va bien. Et bah peut-être au moins j'aurai peut-être confirmation du sexe sûr. J'irai pas avant juillet, hein, j'attendrai un mois quoi. Là j'ai rendez-vous le 20, j'irai peut-être le 20 juillet ou le 19 juillet, comme ça sera notre cadeau pour nos 3 ans de mariage. Mais bon bah après si elle veut pas, hein, mais je lui expliquerai quoi, je suis en PMA, c'est déjà pas facile, on m'enlève mon gynéco, moi j'ai besoin de voir mon bébé quoi. Là j'avoue que j'appréhende. Hein. Là aujourd'hui ça va, mais demain ça va être dur. Hein. Quand il va me dire au revoir, bah voilà c'est la dernière fois qu'on se voit, je pense que ça va être tendu. Hein. Pourtant, c'est pas un ami, c'est rien, hein. C'est ça qui est bizarre, hein. Qu'on a un lien aussi fort en fait avec notre gynéco, mais je pense que c'est ça la PMA, c'est... En fait, on partage tellement, genre on lui a donné plein de détails sur notre intimité, on lui a raconté un peu notre vie, euh, comme avec le biologiste, hein, c'est encore pire parce que du coup là, il faut vraiment qu'il sache tout sur tout parce que lui, c'est les spermatozoïdes, donc faut pas lui cacher quelque chose. Euh, ouais, je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'il y a que les gens en PMA qui peuvent comprendre ça. Malheureusement. Heureusement pour ceux qui ont pas la PMA. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, je le redis et je le dirai encore. Mais je suis fière au final d'avoir eu ce parcours, j'ai galéré, ouais, peut-être pour mon bébé, mais au final, je me suis battue pour l'avoir, quoi. Je le mérite. Hein. Là, on peut dire que je le mérite. Tous ceux qui sont en PMA le méritent leur bébé, c'est sûr. Tant mieux pour ceux hein, qui arrivent au bout de 2 mois, mais bon, bah, je le dis et je l'ai déjà dit, pour moi ils ont moins de mérite que ceux qui sont en PMA, que ceux qui sont en galère depuis 5 ans, ceux qui sont en PMA depuis 3 ans, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, mais c'est mon point de vue, quoi. De toute façon, je vous parlerai un peu de ça dans la vidéo. J'en peux plus. Moi aussi, je vais prendre un éventail comme Audrey dans The Voice. Je vous en parlerai un peu dans la vidéo comment j'ai accepté la PMA, comment j'ai accueilli le fait de savoir que j'allais passer en PMA. Je fais la fière, toute contente et tout, que je suis fière d'être passée par la PMA, mais je disais pas ça au tout début, hein, faut pas croire. Je suis passée par la phase colère, injustice, tout ce que vous voulez. Hein. Et pas que niveau copine, mes copines, hein. Non, non, pas du tout, même côté famille, hein, je trouvais que c'était injuste. Enfin bref, je vous en parlais dans la vidéo, je vais pas parler de ça dans la vidéo. Je sais pas en fait. Là ça va un peu mieux, je suis quand même un peu moins fatiguée. Là vous voyez par exemple aujourd'hui je me suis réveillée, il était 9h15. Ouh 9h15. Vous imaginez Marie me faire une grasse mat de 9h15. Alors mes grasses mat clairement de 13h, 13h30. Bon, je sais plus trop. Je me rappelle même plus quand j'en ai fait une. Mais 9h15, c'est pas mal pour moi. Je suis contente. Peut-être parce qu'il fait chaud aussi. Ça fatigue la chaleur. Mais là, ça va, je suis bien. Donc peut-être que j'arriverai à filmer. Mais vu qu'il fait tellement chaud, me mettre devant la caméra, j'ai chaud quoi. Ah, je vais essayer. Hein. J'ai envie d'essayer de filmer quand même. Là, j'ai vu qu'il y avait un peu d'ombre au parasol. Je me dis pourquoi pas aller un peu m'étaler sur le transat avec un petit livre. Là au moins il n'y a pas de soleil. Je vais à l'ombre hein, parce que moi clairement je peux pas aller au soleil. Je tenterai pas l'insolation. J'en ai eu une l'année dernière, je vous raconte même pas l'enfer. De toute façon mon médecin m'a mis en garde. On fait pas comme l'année dernière, Marine. Hein, t'es enceinte donc on va pas aller jouer à Batman. Hein. Non, non, Catwoman. Je sais pas comment on dit parce que j'ai pas regardé ces films là. Mais non, je m'aventure pas. Par exemple, on a été se promener samedi soir, bon, pour ceux qui sont de Brest, au port.
On a fait tout le long, là, on s'est promené, il y a le tour du monde, enfin, tout le long, là, c'est joli en plus. Et ben on a été à... il était 6h30, 7h moins le quart, quoi. Bah ouais, mais bon, ça a le temps pour les gros, quoi. Et encore, il faisait chaud, hein, par moment, hein, par endroit, il faisait chaud. Après, on s'est arrêté, on a mangé au restaurant, enfin, ça fait du bien, parce que on s'est rendu compte qu'on passait plus de temps ensemble. Enfin, on passe du temps ensemble le week-end, on est ensemble, mais on se retrouvait pas, on n'allait plus au restaurant. On se retrouvait plus à deux en fait, depuis la fausse couche, déjà depuis la fausse couche, voilà, parce que moi j'ai eu du mal à la vivre, on va le dire clairement. Euh, et depuis qu'on a su qu'on était en PMA. Ouais. Depuis qu'on a commencé les traitements en fait, parce que bon, on a eu notre mois de pause décembre, alors là c'est le mois où on s'est retrouvés vraiment, et où ça a fait un bien fou à notre couple, ça, on va le dire, parce que je le dirai dans la vidéo PMA, mais faut savoir que le couple il prend un coup, faut pas croire, hein, même les couples les plus solides, hein, ça s'engueule, c'est, voilà, hein, nous on est solides, on a des bases sûres, mais voilà, on s'engueule, parce qu'à un moment donné, ben, on n'en peut plus, la femme elle a pas le même... elle a pas le même point de vue que l'homme, je pense. Après, vous allez me dire si je me trompe, mais on vit pas pareil la PMA, la femme et l'homme, je pense. Enfin, moi, de mon côté, mon mari le vit pas du tout, le vivait pas pareil. Moi, mon mari était très positif pendant les traitements. Moi, bon, le premier, j'ai pas du tout pensé. C'est même lui qui m'a dit, tu sais que t'as une prise de sang demain. Ah oui, mince, j'avais oublié. La deuxième, bon voilà, vous avez bien vu, j'ai pas du tout vécu l'attente pareil, c'était super long, même Mickaël l'a trouvé, hein, il dit ah, tu le trouves long là. Ah ouais, celui-là, ouais. Peut-être parce que j'en entendais beaucoup, vu que je me disais j'ai réussi à tomber enceinte, donc pourquoi pas une deuxième quoi. Mais même le début de la PMA, il le vivait pas pareil, enfin, je vous raconterai, mais ouais, déjà quand moi j'ai eu rendez-vous avec mon gynéco, Mickaël il me l'a dit à la fin, quand il a vu qu'on avait des soucis. Il a dit, moi je m'y attendais, qu'on a des devoirs. Je le voyais, enfin je le sentais. Je savais qu'on allait le voir lui, de toute façon on savait qu'il y avait quelque chose. Je dis, bah non, pourquoi il y aurait eu quelque chose? Ça se trouve, on était juste un couple qui était un peu plus long à pouvoir procréer, c'est tout. Ça se trouve, peut-être 3 mois après, on aurait réussi. Enfin, je sais, non, là c'est sûr, mais si on n'avait pas eu de soucis, on sait jamais, il y en a, ils n'y arrivent pas. Mais bon, vu le gynéco que c'était, de toute façon, il nous avait dit qu'il nous aiderait. Voilà, pas forcément voilà, IAC, mais peut-être des stims ou les choses comme ça. Donc c'est câlin programmé, hein. Je vous raconte même pas, pendant plus d'un an et demi, on a fait câlin programmé, il y en a un peu ras-le-bol, quoi. Ça c'est pareil, ça ira dans ma vidéo, parce que malheureusement, la PMA, les câlins, bah c'est pas quand on a envie en fait, c'est plutôt quand le corps en a envie, quand tout ce qui est dans l'organisme et tout ce que tu veux, les hormones qui sont en marche, bah c'est quand elles en ont envie elles, enfin c'est quand le gynéco te dit allez on y va, ouais mais si t'en as pas envie tu fais pas, enfin moi je me forçais pas, hein. Tant pis, je me disais bah tant pis, hein, ça sera le mois d'après. À la fin je me disais ça parce que j'en avais ras-le-bol en fait de calculer, oh là je suis à 14 jours, peut-être que, non, ras-le-bol, c'est pour ça que le couple en prend un coup aussi. Mais bon, là, je suis déjà à 18 minutes où je papote, je papote. Euh, du coup, là, je vais vous laisser. Je vais aller me débarbouiller, machin, là. Me foutre de l'eau fraîche. Je pense que je vais me prendre une douche froide. Et je vais ranger un peu, voilà, les chambres. Après, il est déjà 11h. Donc, voilà, j'ai 1 heure à peu près pour faire ça. Après, il faut que je fasse à manger pour mon mari. Du coup, bah, je suis contente parce qu'on est lundi. Je vais pas sortir, hein, franchement, parce qu'il fait trop chaud. J'avais envie d'aller chercher des claquettes, mais un peu jolies, des claquettes pour la maison, mais j'ai la flemme. Je dois trouver un chapeau, mais j'ai la flemme. Il fait tellement chaud que j'ai pas envie de prendre la voiture. Puis comme ça fait une économie d'essence. Et je vais rester à la maison. Je vais, pourquoi pas, essayer de filmer une vidéo. Si j'arrive à tenir devant la caméra. Au pire, je fais peut-être la vidéo dans le couloir. Le couloir, il y a de l'ombre. C'est un nouveau spot, hein, vous savez. Parce que je sais, il y en a qui m'ont dit, ouais, tu devrais faire gaffe. T'as les bouteilles derrière, les cachets. Bah ouais, mais c'est ça ma maison, quoi. Enfin, je suis désolée, c'est pas clean les deux chambres. Il y a les seules pièces qui sont clean, c'est la salle de bain, le grenier. La salle, la cuisine, il y a encore quelques modifications à faire avant que le bébé arrive, ça c'est sûr. Et notre chambre, quoi. Voilà, c'est maintenant le dressing. Mais j'avoue que les deux chambres, c'est pas clean parce qu'en fait, tout ce qu'on met au grenier est descendu en bas. Donc c'est un peu le bordel, mais bon. Voilà, on est quand même content. Le balai serpillière, c'est fait. Poussière, c'est fait. C'est juste, voilà, il y a des trucs un peu partout. Du coup, niveau 4, bah, j'essaye de trouver au mieux. Mais bon, voilà, je suis pas... J'ai pas une pièce YouTube, hein. Désolée, mais... mais voilà. Au moins, vous voyez l'envers du décor, hein.
Pas tout montrer tout beau tout rose, hein. Bah non, non, c'est le bordel des fois. Enfin bref. Du coup, je vous laisse sur ceci. Et de toute façon, si je vous reparle pas aujourd'hui, je vous parlerai demain pour vous dire le compte rendu de mon échographie. Bisous. Coucou, bon, du coup, je vous retrouve, on est lundi 26 juin. Je vais clôturer du coup le vlog d'avant. Voilà, parce qu'à un moment donné, j'ai parlé trop longtemps, ça va faire trop long si je vous raconte mon échographie. Du coup, j'ai déjà fait un nouveau vlog et bon, bah, j'ai oublié de clôturer l'ancien. Du coup, ce sera pas dans ce vlog-là que vous retrouvez le compte rendu de mon échographie, donc la dernière échographie avec mon gynéco. Mais dans le prochain vlog, donc voilà. Du coup, bah, si vous voulez avoir le compte rendu, il faudra attendre le prochain vlog. Mais j'avoue, les vidéos, elles se font vraiment, c'est le désordre. Enfin, c'est pas le désordre, mais c'est pas des jours précis. Mais en fait, c'est parce que, par exemple, là, j'ai monté une vidéo, j'ai monté à 3 fois avant de réussir à pouvoir l'exporter, l'enregistrer déjà sur YouTube. Et encore, c'est pas fini, j'attends. Si ça marche, j'espère, parce que sinon, je sais pas comment faire. Du coup, voilà. Du coup, là, je clôture le vlog et on se retrouve dans un prochain vlog. Bisous!